Et bonjour à toutes et à tous, bonjour YouTube. On se retrouve pour cette première vidéo sur Earth of Iron 4. Donc c'est un jeu de simulation de la Deuxième Guerre mondiale, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis encore très débutant à ce jeu, j'ai à peine une douzaine d'heures de jeu. Mais c'est un jeu que j'apprécie vraiment. Donc on va jouer cette première partie. On va choisir comme date de départ 1er janvier 1936. Donc la tempête s'annonce. Une période agitée se profile. En Europe, Hitler a consolidé son assise et son attention se porte de plus en plus au-delà des frontières de l'Allemagne. L'Italie de Mussolini poursuit ses aventures militaires osées, tandis qu'en Asie, l'Empire du Japon s'apprête à attaquer la Chine. Moins de 20 ans après la fin de la Grande Guerre, le monde est de nouveau une véritable poudrière, n'attendant qu'une étincelle pour exploser. La deuxième date de départ, c'est 14 août 1939, Blitzkrieg. Les dernières années ont vu de nouveaux conflits éclater, en Europe comme en Asie. L'Espagne est désormais gouvernée par les nationalistes et le Japon expansionniste a livré bataille contre l'Union soviétique et la Chine, avec plus de succès contre cette dernière. Enfin, ce pacte de non-agression récemment conclu entre l'Allemagne et l'URSS pourrait annoncer une bien mauvaise nouvelle pour le reste de l'Europe. On va choisir le 1er janvier 1936. Et maintenant, on va choisir la nation que nous allons jouer. Donc là, ce serait le Reich allemand. Moi, j'avais envie de jouer la France. Parce que voilà, cocorico quoi. Hein. Situation historique. Grâce à une économie puissante, la France est en train de se rétablir des ravages de la Grande Guerre. Toutefois, la crise de 1929 n'a pas épargné le pays et le nouveau régime allemand n'a aucun intérêt à s'acquitter des réparations de guerre imposées par le traité de Versailles. À la signature de ce traité, un maréchal français a d'ailleurs déclaré que ce n'était pas une paix, mais un armistice de 20 ans et ces 20 années seront bientôt écoulées. On est un pays démocratique. Vainqueur de la Grande Guerre. Donc ça, si je comprends bien, ce sont des bonus ou des malus qui s'appliquent à nous, à notre nation. Donc vainqueur de la Grande Guerre, ok. Recruter moins de monde, on a moins de soutien à la guerre. Et ça coûte plus cher, les doctrines terrestres coûtent plus cher. Ok. Gouvernement désunis, coût quotidien en poids politique. Moins de stabilité, et on capitulera plus vite. Ok, donc ça, faudra essayer de s'en débarrasser assez vite. Protection de la ligne Maginot, vitesse de planification moins 25%, et planification maximale plus 25%. Ok, là c'est plutôt défensif, ça veut dire. Et donc ça, j'imagine que ce sont les options que l'on pourra choisir. Ok, ouais. Ok, bon, bah, on va choisir la France, puis on est parti. Hop, démarrer. D'accord, alors. Voyons voir. Service court. Population recrutable seulement 2,50%. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réserves. On va rester comme ça. Si on veut, pour changer, déjà il nous faut des points, mais économie exportatrice, donc on construit plus vite, on recherche plus vite, on produit un petit peu plus. Transmission des renseignements civils et des renseignements maritimes, ok. Je ne sais pas ce que c'est. Économie civile. Ok. Donc ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup d'usines civiles pour les biens de consommation. Ok. Tac tac. Ok. Bon. On va commencer tout de suite par chercher nos technologies. Donc après, d'après ma petite expérience, j'ai l'impression que c'est toujours mieux de commencer par l'ingénierie et l'industrie.
Que de toute façon, les technologies militaires, navales et aériennes, on pourra les rechercher plus tard. En construction, ça va nous permettre de construire un petit peu plus vite. Ça nous permettra de produire un petit peu plus vite, alors on va y aller aussi. Et le dernier, génie mécanique électronique, ça nous permettra une vitesse de recherche un peu plus rapide. Ok, cool. Ok, ça c'est bon. Usine civile disponible. On va tout de suite choisir notre priorité. Le réarmement. Donc là... Ah oui, on a dit aussi au début qu'il faut qu'on essaye de se débarrasser le plus vite possible du gouvernement des Unis. On va voir comment on peut faire ça. Tac, tac. Ah, ça nous retire, ça nous permettrait de retirer le gouvernement des Unis. Et ça, c'est accessible uniquement si on devient communiste. Ok. Ça aussi. Et ça, c'est accessible. Tac, tac, tac. Ok. Bloc national, Front populaire. Ok, stratégie politique, donc ça c'est bon. En fait, si on devient... C'est ça, là on devient fasciste. Et là, conférence de Rambouillet devient non aligné. Ça peut être intéressant ça. Donc ça retirerait le gouvernement des Unis ici. Ça, c'est pour mettre l'accent sur le naval ou l'aérien. Tout intéressant, mais pas tout de suite. Ok. Et c'est où l'option? Ok, ça c'est pour enlever ces... Pour enlever ces colonies, ça peut être intéressant. Moi j'hésitais entre deux passages, deux choix. Soit plutôt aller comme communiste, ou alors faire revenir Napoléon.
Ah, en fait, on peut faire soit revenir Napoléon, soit faire revenir les rois. Orléans. Et un des trois. Ok. On va voir. Ben, on va commencer par les réformes économiques. Ouais. Tout de suite. Ça va nous laisser un petit peu de temps pour réfléchir à quel arbre on va choisir. On va regarder dans les recherches, dans les bâtiments d'expérimentation. On a déjà un bâtiment de combat terrestre. Ok. Qu'est-ce qu'on a accès à quoi? On a accès à rien pour l'instant. Deux chars différents, ou alors un mortier. Spécialisé blindé, spécialisé l'artillerie, spécialisé l'artillerie. Ouais, parce qu'il y a aussi plusieurs choix dans les armées. Tac tac tac, c'est où déjà? Ici. Est-ce qu'on choisit d'axer notre armée sur les chars, les avions, l'infanterie? Bon déjà, division de cavalerie, à mon avis, on va pas trop les utiliser. Brigade de chars de combat, division légère mécanique. Je sais pas pourquoi il y a un bug là d'affichage ici. Pas très bon. Ok, l'infanterie alpine ça peut être intéressant pour essayer de trouver une image qui va nous rappeler que c'est pour aller dans la montagne. Division coloniale, on peut lui mettre une étoile. Infanterie motorisée, une roue. Infanterie alpine, on va lui mettre un aigle, parce que cavalerie, une licorne, parfait. Infanterie légère, mécanique. C'est quoi les quoi là-dedans? Infanterie motorisée, char léger, ok, intéressant. Char de combat. Il y a quoi là-dedans? Char léger, char léger, char léger, char léger. Ok. Donc on met comme ça, une brigade coloniale. Quoi qu'on a là-dedans? Juste de l'infanterie normale. On va mettre une infanterie comme ça. Il y a de l'artillerie et du génie. Le génie ça nous permet donne un tas de bonus. Et l'artillerie, du moins notre défense, notre percée. Ok, intéressant. Intéressant. Ok. Et la division coloniale, alors c'est quoi? Artillerie d'appui, infanterie. On s'en fout de celle-là en fait, elle sert à rien. Hop, on a enlevé le cavalerie ici. Hop. Ok. Voilà. Je pense qu'on va
met toutes nos divisions ici. Gardez vos rangs. Donc aucune division, de la cavalerie, de la brigade coloniale. Aux ordres. Ok. Aux ordres. Pourquoi il veut pas encore ici, ici. Hop. Réserve réduite, ouais, ça c'est... Ça va être gênant. On va essayer de passer les lois pour avoir plus de réserve assez vite. Parce qu'on... Je sais que nos amis allemands vont pas tarder à nous attaquer. Donc là, il faut que j'ai un point de percée. Tac tac. J'en aurai un dans... Je suis à 50% là. Bientôt. Ouais, on va faire les constructions. Donc, moi je pensais surtout utiliser l'infanterie pour me défendre et puis voire même attaquer sur le continent. Et puis les avions. On va les mettre un peu au milieu, comme ça permettra qu'on va pas le perdre tout de suite si on se fait attaquer. Ouais, avec l'infanterie et les avions, ça sera déjà pas mal. Puis après, on verra en fonction de nos objectifs si on a besoin de bateaux ou quoi pour aller en Angleterre, par exemple. Mais pour l'instant, j'en dis pas plus. On va construire usine utilisée, total 3. Donc on utilise 14 pour les biens de consommation et 15 pour la construction. Donc ça sera construit dans 3 mois, 4 mois. On va en construire un peu plus d'usines civiles. Ici. Tout ici. Un peu au milieu comme ça. Usine militaire. On n'en a que 8, c'est vraiment pas beaucoup. Pour l'instant, je produis pas du tout d'avions. Ça va être un problème. Est-ce que j'en ai en stock? Je pense pas, hein. Non plus. Ouais, c'est vraiment pas bon ça. Là, je fais de la mousse déjà en artillerie, matériel d'infanterie, matériel de soutien. Ouais. Alors, je pense qu'on va commencer par essayer de réduire notre déficit de matériel d'infanterie, matériel de soutien. C'était quoi le dernier? C'était artillerie, je crois. Ouais, il nous manque un peu d'artillerie. Tac. L'artillerie. Ouais. Donc là, on en produit 4,15 par semaine. Plus par jour. C'est pas beaucoup, Ça va être ça pour l'instant. Là, je produis. C'est quoi le fantasme? Destroyer, le destroyer. Cuirassé. 3 heures. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Après, ça va me produire des sous-marins. Des petits machins, ça sert à rien, ça. Enlever les petits sous-marins. Regarder les Ok, donc là au fur et à mesure que les bateaux seront produits, ça va descendre ici. Parfait. Ok, bon ben...
de la construction. Après avoir construit 2, 5, 6, 7, 8, ça va faire 13. On va commencer à construire des usines militaires. On construit pas mal parce qu'on est un peu en manque. Production de matériel, ok, ça va se corriger. Les visionnements affectés, ça on va les détecter, les radars réduits. Bon. Dès qu'on aura le choix d'augmenter le service court, on pourra, mais il faut 150. Puis je pense que ouais, c'est ça, on gagne pas beaucoup. Bon, on n'est pas tout de suite. Là, on va pouvoir aussi créer ça. Ça, c'est intéressant. Le service de renseignement. Plus on le fait tôt, plus on... J'ai l'impression que plus on a des bonus tôt, et après ça nous permettra de nous défendre un peu plus efficacement. Recherche, c'est bon. Marché, donc pour l'instant on va pas s'en occuper. Commerce, on est dans le vert partout. Ah, sauf en pétrole. Il n'y a pas de pétrole, tiens. On n'utilise pas non plus, donc... Est-ce qu'on a un produit? Est-ce qu'on va faire déjà? Action. Je sais plus comment on fait pour voir les ressources. Commandement. Infrastructure, population, idéologie, terrain. Ah, ça c'est les raids qu'on peut faire. Ah, c'est la ressource. Ouais, on ne produit pas de pétrole en métropole, ici non plus. Ça, on produit pas grand chose, hein. On produit vraiment pas grand chose. Il faudrait qu'on essaie de développer un produit du caoutchouc. Et là, je sais qu'ici on... Je sais pas comment on fait pour développer nos extraction de ressources. Ah, je pense, il me semble que c'est dans les recherches. Ouais, c'est ça. Donc, efficacité de production de ressources. Bon, je pourrais faire ça aussi pour... Ok, ensuite, commerce. Pour l'instant, j'en ai pas, j'ai pas besoin de trop de pétrole, non, j'ai pas besoin de pétrole, donc on va pas s'en occuper. Si j'en ai besoin, je m'achèterai un mes amis. On va tout de suite commencer à entraîner l'infanterie. Un, 2, 3, 4, 5. On va essayer d'en faire 5. De toute façon, on n'a pas trop d'équipement, donc ça va pas sortir. Il manque toujours de l'artillerie et de l'infanterie. Et ici, bon, pour l'instant, on n'a rien. Donc, on va pas s'en occuper. Ok, on va mettre play. C'est un petit peu le temps de filer. Donc là, nos troupes se rassemblent. Ça va être plus simple pour nous après pour... Attention! Bougez-vous. Pour les réorganiser. Écoutez. Alors ça, est-ce qu'on peut les envoyer ici? Qu'une route terrestre, si j'envoie là. Ah, c'est bon, ça a marché. Je pense que le plus simple, ce sera de... Aux ordres. Ce sera de faire des armées pour la métropole et des armées pour les colonies, parce que sinon ça va être trop
une route terrestre. Quoi de là? Bougez-vous. Pas ici. Ok. Arrête. On peut pas se déplacer. Écoutez. Cool, ok. Tout de suite commencer la défense. Le Japon se retire des traités navals. Hirohito a annoncé aujourd'hui que le Japon ne se considérait désormais plus tenu par les traités navals signés par le passé. La situation mondiale, selon ses dires, aura rendu ce choix inévitable. Il semblerait que le gouvernement japonais a reçu de très nombreux rapports fiables indiquant que plusieurs pays eux-mêmes signataires avaient lancé des programmes de construction navale agressifs qui constitueraient une menace évidente pour les intérêts légitimes des Japonais. L'amirauté japonaise, quant à elle, a refusé de commenter les rumeurs qui prétendent que plusieurs navires actuellement en construction avaient déjà été conçus sans tenir compte. Ok, bon. Nous allons devoir revoir notre propre participation à cette traité. Est-ce que ça c'est là-dedans? Ah ouais, mais là on n'y est pas. On n'y est pas. Ça nous fait 150 de poids politique. Là c'est les décisions que l'on peut prendre. Pour l'instant on peut rien faire. Pour l'instant on peut rien faire. Le sultanat Haoussa cède aux exigences italiennes. Cela n'aura sans doute surpris personne. Le sultanat Haoussa a préféré céder aux exigences et capituler face aux forces italiennes. Aucun signe ne montrant que les puissances coloniales de la région ou l'Éthiopie interviendraient en sa faveur. Mohamed Diallo espère ainsi éviter un... Ok, ça veut dire que l'Italie attaque en Afrique. Bon. Réaliser l'unité de l'Europe, c'est intéressant ça. Ça pourrait être un bon objectif. Raid disponible. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire comme raid? Voilà, on va pas attaquer l'Irak. Non, on peut pas faire ça quand même. Quoi qu'ils ont du pétrole, hein. Mais c'est pour les Anglais. Je comprends pas pourquoi on n'a pas de pétrole ici, là. Comment ça marche ce truc? Regardez, on va pas faire ça. Bon. On va... Est-ce qu'ils ont réussi à venir ici, là? On va continuer sur la défense. On peut recruter un agent. Cambriolage, linguiste. C'est quoi ça, linguiste? C'est mieux pour... Ah, on peut obtenir... Ah, il est bien ça, on peut acquérir la nationalité du pays. Wow. Acte de guerre. Bon, c'est pas bien, hein. Bon. On va prendre ça. Ensuite, développer la métropole. Développer les colonies. Un commandement plus 10%. En gros, toutes nos colonies ont un commandement plus 10%, ok. C'est ça, priorité permanente. Oh, intéressant. C'est-à-dire que toutes les 10 priorités, on peut en choisir une nouvelle. Ça, je ne connaissais pas. On va...
Développer l'Algérie. Ah, ça peut être intéressant, ça va nous donner deux nouvelles emplacements de recherche, deux nouveaux emplacements de recherche. Bon, on va essayer de tout faire. On va essayer de faire tout ça. On va nous ajouter des infrastructures, c'est pas mal ça. L'infrastructure, ça nous permettra de construire plus de bâtiments. Bon, on a dit qu'on allait organiser nos troupes. Aux ordres. Comment on peut faire ça? Infanterie motorisée, chars légers, cavalerie, infanterie de montagne. Pourquoi ils ne nous donnent pas nos divisions coloniales comme ça? Gardez vos rangs. Est-ce qu'on pourrait pas l'améliorer pour... Non. Bon, je connais pas toutes les mécaniques de jeu encore, donc c'est sûr que ça n'aide pas. Bon. On va... sélectionner... C'est quoi ça? Infanterie coloniale. On va sélectionner toutes les infanteries coloniales qu'on va mettre. Attention. Merde. Donc c'est... Tac, tac, tac. Les cavaleries aussi, on va les mettre en Afrique. Parce que... mine de rien, si on se fait attaquer par l'Italie, ils vont aussi nous attaquer en Afrique. C'est sûr que c'est pas pour tout de suite, mais... Ah, j'en ai beaucoup. Aux ordres. Donc là, on va faire tac. On va nommer un qui est plutôt bon avec l'infanterie, ça serait mieux. Défense, union défense, mineur terrestre, armée de terre. Il a rien, mais pas de trait. Ben, on va mettre... Ils sont pas très bons, hein. Niveau 3 en plus seulement. On va mettre lui. Attention. Théoricien. Commando, lui, il va être mieux pour... Ouais, il va être mieux pour ceux qui... On a des unités de alpines. Unités de montagnards, ça va être mieux. Non, ah, pour les blindés aussi, intéressant. Ah, Charles de Gaulle. Ça, lui aussi, blindé. Théoricien, on a Blitzkrieg. C'est bon, ça, la Blitzkrieg. Ah, bah, cavalerie, parfait. Ça. Il y a trop de troupes. On va faire passer un peu le temps parce que... On se réorganise. Turquie remilitarise les détroits. C'est encore un traité de la Grande Guerre qui est brisé. Ok. Attention. Donc ça, on va là. Bougez-vous.
Écoutez. Je pense qu'on va être mieux. Gardez vos Lui, rangs. on a dit qu'il était meilleur pour la cavalerie. Hein. Ouais. C'est de cavalerie, 100%. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plutôt la cavalerie avec lui. Attention. Tac. Attention. Et toutes les divisions. Ouais, non. On va plutôt mettre toutes les divisions un petit peu plus faibles qui vont nous servir à Pareil. faire des lignes de défense. Gardez vos rangs. On va les mettre avec un général qui est un peu meilleur en défense. Aux ordres. Attention. Ah, mais il y en a, c'est dire qu'ils sont. Je les trouve ici là. Ah ouais. Ah ouais. Purée. Ouais, pour l'instant ça sert à rien. Ça ne sert à rien, ça. Écoutez. Gardez vos rangs. Aux ordres. Et là, on va essayer de s'en trouver un qui est bon en défense. Moins 3, on va garder le. Là, on va garder pour le continent. Celui-là, il est plutôt blindé ici. On va s'en prendre un qui a 3 en défense. Ou 4. Non, lui, c'est pas mal. On va mettre ça. Je fais pas. Gardez vos rangs. Ok. Parfait, le standard. Lui, il va se retrouver avec l'infanterie un petit peu plus faible et Gardez vos rangs. pour faire des lignes, on va l'envoyer ici. Bon, on ne peut pas l'envoyer par rapport. Ah, si, on peut. Ensuite. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Calculateur mécanique. Ça va dire... Ok, ça peut être intéressant, la radio. Ajouter à nos unités. Ici. Ça, on va le renommer. On va mettre... Afrique. On va le renommer. Tac. Attention. Ouais. Et comme ça, on va pouvoir faire un autre théâtre d'opération. Ça, c'est quoi? Écoutez. On va mettre lui. Ok, donc là, on a un maréchal qui a deux armées. Donc là, pourquoi eux ils bougent pas? Pourquoi ils vont pas en fait? Aux ordres. Aux ordres. Je sais pas, je comprends pas tout. Là, il y a un port, ça veut dire qu'ils vont pouvoir s'embarquer. Ok, ouais, j'ai peur que tout s'en aille. Signature du deuxième traité naval de Londres. Depuis décembre 1935, la délégation britannique, française, italienne, japonaise et américaine était réunie afin de discuter d'un renouvellement du premier traité naval de Londres qui restreignait le nombre et le poids des croiseurs et sous-marins. Les négociations se sont avérées quelque peu tendues du fait de la guerre en Éthiopie ou du désir du Japon d'être considéré à l'égal du Royaume-Uni ou des États-Unis. Mais les négociations sont désormais achevées et les pays signataires ont accepté des restrictions sur la taille des cuirassés et des porte-avions dans l'espoir que cela empêcherait une nouvelle ruineuse course aux armements. Cela préservera la paix bien mieux que n'importe quel cuirassé. Évidemment. Élections. La population réclame le réarmement. La guerre se rapproche de nos frontières et pèse sur les élections à venir. Nombre d'électeurs s'inquiètent
S'inquiétant que la France ne soit pas prête à faire face à ce conflit, ou à ce qui pourrait en résulter, les Français demandent que des mesures de précaution soient prises et que le pays se prépare à la guerre. Si la population continue à soutenir le parti radical, elle pourrait bien se jeter dans les bras d'éléments plus radicaux si nous ne réussissons pas à la rassurer. Confère mobilisation précoce. Ah, intéressant. C'est pas ici, ce serait pas ici non plus, ce serait ici. Donc ça veut dire moins besoin de... Donc ça veut dire un peu plus de construction. Ok. Mais il reste nombreux à préférer la solution diplomatique. Je pense que ce... Ouais. On va faire ça. Comme ça, ça nous économise 150 de pouvoir politique, de poids politique. Et comme on sait, ben, on n'en a pas beaucoup. On va faire ça, ouais. On est déjà en mobilisation précoce. Parfait. Bon, bah, c'est un bon endroit pour terminer cette première vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu, je suis quand même assez débutant dans le jeu. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Je vais lire les commentaires, puis je serai très heureux de les appliquer. Puis voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.